Ciel. Amen. Bienvenue Martin. Bonjour. Bonjour la France. Bonjour l'Afrique. Je veux dire, où est ma bouteille? Ce matin, je suis tellement encouragé. Il faut que je vous dise. Je suis encouragé parce que dans la préparation pour aujourd'hui, j'ai prié et le Seigneur m'a dit, Martin, il a dit, ne prépare rien parce que je vais mettre ma parole dans ta bouche. Et j'espère que c'est vrai ce matin. On ne sait jamais. Mais c'était une tentation. Il faut aussi dire, j'ai eu un petit peu de peur. Honnêtement, j'ai pensé, peut-être il neige dimanche matin, c'est 1h30 de Sikrisville. Et puis c'est tout en français. Et peut-être j'ai oublié mon français dimanche. Et peut-être c'est pas que dire. Ça veut dire que j'étais totalement insécurisé. Et dans la nuit, il faut que je vous dise, c'était entre 2h et 3h le matin, je me réveillais. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Et finalement, il faut que je vous dise, à la fin de notre foi, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, la seule chose qui compte, c'est que le Seigneur est avec nous. Que nous avons la faveur de lui et la faveur des gens. Et je vous dis honnêtement que hier j'ai prié, donne-moi la faveur du centre de vie de toute l'Église. Et je sais, c'est pas facile, spécialement en Suisse où on célèbre les différences. Mais nous avons vu les dernières années que le diable essaye d'établir une division. C'est juste ou pas? Corona établit une division. Pas Corona, mais notre manière à réfléchir, à prendre position. Les vaccinés contre les non-vaccinés contre les vaccinés. Et j'ai lu dans la Bible, j'ai essayé, j'ai rien lu de la vaccination. Ça veut dire, peut-être, ce n'est pas une chose tellement importante à nous laisser être divisés. Et je vous dis, l'espoir, selon Éphésiens 3, l'espoir de la société, de la communauté est toujours le comportement de l'Église. Et il faut commencer à réfléchir comment nous nous comportons. Est-ce que nous sommes vraiment un outil dans les mains du Seigneur ou dans les mains du diable? Au moment où nous commençons à rejeter l'un l'autre, nous avons déjà commencé à semer la division. Et la division ne vient jamais du Saint-Esprit du Seigneur. C'est toujours le résultat de notre comportement. La Bible nous dit que nous devons aimer l'un l'autre comme ils sont. Et je vous invite maintenant, mettez votre main droite sur votre cœur et regardez quelqu'un d'autre. Et dites, je t'aime au nom de Jésus. C'est facile ici, hein? Et encore un bisou, hein? C'est pas mal. Vous comprenez? C'est une question de l'attitude.
C'est une question de l'attitude. Et nous avons besoin d'une attitude qui cherche l'unité à travers ce que le gouvernement nous dit, à travers ce que les virologues nous disent. Il faut chercher l'unité et le respect. Quand je suis entré ce matin ici, j'ai vu un maman africaine. Je l'ai saluée. Bonjour, mamie. Et les gens, ils ont réagi. Elle n'est pas sa mère. Ils n'ont pas compris que dans notre culture africaine, de saluer une mère avec le titre mamie, c'est un signe de respect. Il faut respecter les plus âgés. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait ça. Je suis assez africain pour comprendre quelque chose qui sont importants dans notre culture africaine. Parce que la beauté du centre de vie, je vous dis honnêtement, c'est la diversité. Je vois des Français, et quand je vois des Français, mon cœur est touché. Et je commence, Français, Française. J'aime la France, j'aime l'Afrique. Je fais part de 2 tribus en Afrique. Je suis Ewe et je suis du tribu à Kinshasa qui parle lingala. J'étais accepté comme membre de famille. Ça veut dire je suis africain. Et puis encore une troisième, du Kenya. Il parle, j'ai oublié la langue. Hein? Non, j'ai oublié. Parce que j'ai une fille de ce groupe ethnique et elle me dit, tu es mon père maintenant. Elle vit en Suisse. Vous comprenez? Je suis un chrétien et c'est pourquoi je suis totalement mélangé. J'aime les latinos. Est-ce qu'il y a des latinos ici? Plus haut. Hi-ha! J'aime la manière de vivre. J'aime le comportement. C'est toujours chaud, même les combats. Pas les débats, pas les combats, les débats. Mais on se trouve, il y a une amitié, un sens de famille, un sens de l'ensemble qui est parfait. Et j'aime de notre Église, j'aime la diversité. Et il y a même des Suisses allemands. Est-ce qu'il y a un là-dedans? Sauf moi? Vous comprenez? La diversité est quelque chose d'incroyable. Et la diversité, c'est une expression de la volonté du Seigneur, parce que nous sommes son temple. Et dans son temple, il y a toutes les nations, tous les groupes ethniques. Et il n'y a pas ceux qui sont plus importants que les autres. C'est dans l'ensemble qu'ils trouvent la beauté de nous. Et pour notre image de l'avenir du centre de vie, il faut célébrer la diversité. Et on peut célébrer la diversité s'il y a assez de place pour les latinos, pour les africains, pour les suisses allemands, pour les romans, pour les français même, les belges, les italiens, vero, de trouver leur place de responsabilité. Et ce que j'aimerais vous montrer ce matin, c'est le rôle de l'Église. Et nous avons seulement une demi-heure de temps et j'aimerais expliquer des choses importantes. Mais on commence avec Saint Matthieu 16, où Jésus dit,
verset 18. Il a eu un débat avec Saint Pierre, et Saint Pierre a dit qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus répondit, « Je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Là, nous avons des différentes interprétations de ce verset. Beaucoup des amis de moi qui sont catholiques, romains catholiques, et ils sont des amis de moi, ils disent plutôt, oui, ça veut dire que Pierre était, disons, le fondateur, voilà, et l'Église est construite sur lui. Et puis je dis, comme je ne suis pas catholique, romain, je dis, pour moi, mon interprétation, c'est ce qu'il a dit Saint Pierre, c'est la base. Ouais, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, c'est la base de l'Église. Mais soit-il l'un ou l'autre, pour moi, Jésus est la base de notre Église. Et comme il est la base, en anglais, on peut aussi dire le chief cornerstone, c'est le cornerstone, le chef cornerstone, en français. La pierre? Ah oui, exactement. C'est Jésus. Et avec ça, nous recevons des informations importantes. L'Église n'est pas une idée des hommes. L'Église est une idée de Dieu. Et nous trouvons des différents narratifs de l'Église. Le temple de Dieu, le corps de Dieu, une pièce d'art de Dieu. On a auprès 7 images de l'Église. De l'Église spirituelle, avec tout le monde, et de l'Église locale. L'Église locale est toujours une expression de l'Église globale. C'est pour ça que dans notre Église, on reçoit les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les charismatiques, les non-charismatiques, les méthodistes, les ménonites, les baptistes, Parce que nous disons, nous tous ensemble forment cette Église du Seigneur. Ça veut dire, nous cherchons même, dans les relations que nous avons, nous ne cherchons pas l'unité au niveau théologique, nous cherchons l'unité au niveau de Jésus, qui est le Sauveur et le Roi de son Église. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir des différentes opinions. Mais si l'unité de l'opinion est la base de notre Église, nous n'arriverons jamais avec une unité. Vous comprenez? Parce que je suis convaincu qu'il y a des choses où je dis non, 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 vous êtes faux. J'ai raison. Mais si à la base de notre Église, il faut avoir raison, on n'y arrive jamais avec une unité spirituelle. Et c'est un ami de moi qui m'a dit ça. Il a dit, nous avons cherché presque 2000 ans l'unité basée sur la théologie. Le temps est arrivé de chercher l'unité spirituelle auprès de Jésus-Christ, l'unité relationnelle. Vous connaissez cet homme qui a dit ça? Il est le chef de la plus grande église du monde. C'était le pape. Et il m'a dit ça quand nous étions ensemble, plus qu'1 heure. On a discuté de l'église du Saint-Esprit, de compassion, des choses comme ça. Et je vous dis, le temps est arrivé pour l'église de Jésus de comprendre que l'unité est plus importante que les opinions. Et qu'il faut chercher l'unité, même dans les églises locales, plutôt les mêmes opinions, comment les faire.
j'aimerais vous expliquer comment nous fonctionnons. Qui suis-je? Martin Buhlmann, un petit Suisse allemand qui aime le centre de vie. Dans un sens, je suis membre de vous, mais en même temps, je suis un consultant extérieur. Et on peut utiliser des descriptions, des titres différents. J'aime le titre « Ami ». Je suis ami, l'ami d'Héloïse et Cyril, Olivier et Sabrine, de Harris et les autres du groupe pastoral. Je suis ami du conseil, je suis l'ami de l'Église. Mais je suis toujours une voix d'extérieur. Et c'est bien pour l'Église d'avoir une voix extérieure parce que je peux partager des choses que les pasteurs, le groupe pastoral ne peuvent pas facilement exprimer. Je vois des choses plutôt que des autres peut-être ne voient pas. Et j'ai une certaine liberté à cause de mon âge, pas 84 ou 87, seulement 66. Mais j'ai une liberté à partager mon cœur et c'est à vous à l'accepter, à réfléchir, à prendre conséquence de ce que je vous présente. Puis nous avons le groupe pastoral, comme j'ai dit, c'est Olivier, Sabrine et Cyril à ce moment. Et le groupe pastoral élargi, nous avons le conseil. Et comment nous travaillons? Il faut que vous sachiez que nous n'avons pas des débats et à la fin, on fait une vote. Ah, c'est 2-1 ou 5-3, ceux ont gagné. On ne fait pas ça. La priorité dans la responsabilité que nous avons, c'est l'unité devant Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on a toujours les mêmes opinions, mais ça veut dire que nous tous, nous sommes conscients que l'unité spirituelle est la chose plus importante pour développer l'Église. Et c'est pour ça, il y avait du temps que j'ai dit, j'ai une autre opinion, mais je cherche l'unité avec vous. Et on a célébré cette unité. C'est pourquoi on ne parle pas aujourd'hui d'un pasteur senior et le chef des chefs et le pape des papes. Parce que le chef des chefs est Jésus, le pape des papes est le Saint-Esprit, et nous sommes les assistants. Vous comprenez? Ce n'est pas une blague. C'est la vérité. Et c'est bien possible qu'après 2 ans, 3 ans, on parle d'un responsable senior ou quelque chose comme ça, mais à ce moment, c'est très important que nous pratiquions cette unité spirituelle devant Dieu. Que nous cherchons la volonté de Jésus ensemble. Et c'est pour ça qu'on marche comme ça, comme on marche. Et je vous dis, je suis tellement fier, si on peut dire ça, à l'équipe. Je suis tombé amoureux avec l'équipe et avec le centre de vie. Une des raisons que je suis tombé amoureux, c'est la diversité. C'est vrai, ça me touche tellement, parce que je vois le cœur de Christ là-dedans. Et quand je vois qu'il y a des Latinos, des Africains, des Italiens, des Français qui prennent leur place, nous disons, nous ne célébrons pas une nationalité, nous célébrons l'unité du corps de Christ. Une autre chose que j'aimerais dire, quel est le rôle de l'équipe pastorale? Le rôle de l'équipe pastorale, oui, c'est vrai, c'est de prier, réfléchir, sentir du Saint-Esprit pour recevoir une image de l'avenir. Comment le centre de vie peut être en 2 ans, 4 ans, 5 ans.
et pas au niveau « c'est ce que Dieu a dit ». C'est toujours un mélange entre opinion, le Saint-Esprit, l'unité ensemble, mais c'est une forte impression. Comment agir? Et nous savons que le centre de vie était établi du Seigneur pour le bien de la ville de Neuchâtel, pour la diversité, pour le bien du canton, mais aussi pour les autres pays. Une semence que nous avons reçue, c'est Johan. C'est vrai. Tu es la semence, Johan, pour implanter un centre de vie dans la Bourgogne. Et peut-être le Seigneur va t'utiliser ou peut-être pas. Ce n'est pas la question, mais tu es une semence. Nous avons des gens de Guatemala, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens du Nicaragua aussi? Pas du tout. Mais des Ticos? Mexico? Coucou, coucou. Il faut prier. Qu'est-ce que tu as en ton cœur, Seigneur? Que veux-tu faire? Vous comprenez ça? Parce que vous tous, vous êtes une semence de la volonté de Dieu. Soit-il pour des Latinos en Suisse, ou soit-il pour des Latinos en Amérique du Sud ou centrale. Il faut toujours réfléchir. Pourquoi j'existe? Quel est le plan de Christ? Mais la responsabilité de l'équipe, c'est cette image de l'avenir et c'est d'équiper les gens. Et c'est où nous ne sommes pas encore forts. Parce qu'il y a deux choses pour comprendre pour l'Église. Numéro 1, au moment où vous êtes chrétien, vous faisiez part d'une église locale, soit-il dans une maison, soit-il ailleurs. Mais l'importance, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas être un chrétien sans église. Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. L'église est le cadeau de Dieu pour le monde. Ça veut dire qu'il faut embrasser le fait que le Seigneur cherche nous dans une communauté chrétienne. Et je pense que c'est la raison qu'il a implanté le centre de vie à Neuchâtel, parce qu'il veut toucher beaucoup des gens qui sont loin de lui. Ça veut dire nous avons deux appels. Un appel, c'est dehors. Si tu travailles à Migros, tu représentes Jésus au Migros. C'est juste? C'est pourquoi tu ne travailles pas au Coop. Hein? C'est une blague. Ta compréhension de travailler toujours. Je suis un ambassadeur de Christ et de ma propre Église. C'est important parce que là, tu vas commencer à te demander, Seigneur, est-ce que je suis à la place où tu veux m'utiliser ou pas? Parce que les décisions que tu fasses ne sont jamais prises par les anciens et les responsables de l'Église. Le Seigneur nous a donné son responsable, et c'est qui? Le Saint-Esprit. Et nous faisons confiance l'un à l'autre, que nous pouvons entendre la voix du Seigneur, et c'est pourquoi nous avons besoin de la communauté qui corrige ce que nous sentions du Seigneur. Mais ce ne sont pas les responsables. Mais la deuxième côté de la vocation que nous avons, ce n'est pas ailleurs, c'est là-dedans, à l'Église. Le Seigneur l'a fait facile. Il a donné la vocation à un tribut. Dans le peuple d'Israël, c'était le tribut de Lévi. Et ils se sont occupés avec les choses intérieures. Avec nous, ce n'est pas un tribut, le tribut Bullman,
ou une autre tribu. C'est nous tous, nous sommes prêts que le Seigneur, à travers son esprit, nous dit que faire. Et ça veut dire, vous avez deux places où vous vous investissez. C'est votre travail, votre famille, et c'est l'Église locale. Et il faut que vous cherchiez la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je vous dis, nous avons encore besoin, je pense, des responsables latinos et africains. Et si vous êtes latino, c'est toujours un défi. Parce que comme latino étranger, on pense, mais les Suisses, ils le font mieux que ils sont plus vite, ils sont toujours autant, au moins les Suisses allemands. Mais il ne faut pas célébrer vos défis et faiblesses. Il faut célébrer ce que le Seigneur vous a donné. Vous comprenez ça? Et chaque groupe d'ethnie, chaque nation a des points forts. Par exemple, les Français. Oui, disons, je dois réfléchir 1 heure pour trouver un point fort. Non. Vous comprenez? Il faut apprécier l'un l'autre. Et l'appréciation ouvre les cœurs et ouvre l'Église pour les gens à se développer. Il n'est ni noir, ni blanc, ni homme, ni femme. Nous sommes tous les enfants de Dieu, ensemble. Et il faut que vous réfléchissiez dans un bon équilibre. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse à l'Église intérieure, comme un lévite, dans un sens, et quelle est la vocation ailleurs? Et peut-être tu dis, ce que je sens du Seigneur, j'ai une vocation ailleurs, mais en même temps je suis représentant du centre de vie. C'est bien. On ne va pas juger le Saint-Esprit, mais il faut être sérieux dans le sens, dans la poursuite de notre vocation, parce que chacun de nous a une vocation. Chacun de nous. Et à la fin, je ne sais même pas si je suis trop long, mais en fait, j'aimerais vous dire, vous avez les responsabilités hors de l'Église, comme un représentant délégué de l'Église ailleurs. Vous avez une vocation là-dedans. Ça doit être équilibré. La vie de la famille, la vie de travail et la vie dans l'Église. C'est important que vous sachiez, c'est un équilibre, mais c'est aussi nécessaire que vous vous ouvriez pour une place à l'Église. Et je ne peux pas dire, nous avons des besoins ici, là et là, parce que si je fais ça, j'essaye à résoudre le problème dans une manière humaine. Et je n'ai pas envie de ça. Parce que c'est son Église, il donne les vocations. À la fin, il nous a donné tout ce que nous avons besoin. C'est une question de ma confiance. Et le dernier point, je pense, c'est aussi comment honorer le temple de Dieu ou l'expression du temple de Dieu au niveau des finances. Pour moi, j'étais toujours convaincu que je veux donner au moins 10% à l'église locale. Toujours. Parce que pour moi, c'était comme, je vous dis, comme je lis l'Ancien Testament, ils ont construit le temple et puis les gens ont commencé à donner. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Lévites? Vous vous souvenez? C'est trop, non, ne donnez plus, on a assez. Non, il ne faut plus donner, ça ne va pas, vous avez donné trop, fini. Et j'ai toujours eu cette rêve, c'est où j'aimerais arriver, où nous pouvons dire, c'est trop.
Dans ce moment, à cause du Covid, on n'a pas trop. Mais si je vous dis, il nous manque 10 000, 50 000, 100 000, j'essaye dans une manière humaine à résoudre le problème. Mais pour moi, nous n'avons pas un problème financier. Nous avons un défi de l'unité. Parce que si nous sommes unis dans nos cœurs, mes amis, nous commençons à ouvrir nos bourses. Est-ce qu'on dit bourse? Nos porte-monnaies. Et nous avons un mois devant nous pour finir cette année dans une bonne manière. Et il faut que vous réfléchissez. Et ne pensez jamais, si vous ne pouvez seulement donner peu, que ce n'est pas important. Le peu devant Dieu est la semence pour la grande somme. Et je vais terminer maintenant, j'aperçois ma famille africaine. Je vous dis pourquoi au niveau finance. Quand j'ai commencé à travailler beaucoup avec l'Afrique, j'ai reçu beaucoup de lettres. J'ai besoin de 2 000 francs, j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 500 francs. Et on m'a demandé plus que j'avais. Et finalement, je ne savais pas que faire, j'étais insécurisé, un petit peu, comment on dit, un petit peu. Je suis allé à notre responsable, Eduardo Kiakanua. J'ai dit, Eduardo, j'ai un problème, je reçois ces lettres et les gens pensent que je peux payer tout et je ne peux pas. Et c'est une pression que j'ai sur moi et je ne sais pas que faire. Ah, Martin, tu es tellement suisse. Mais que veux-tu dire, Eduardo? Il est de Martin. Tous les frères et sœurs, ils ont confiance à te dire leurs besoins. Et ce n'est pas avec l'attente que tu payes tout. C'est pour te dire les besoins. Et tu peux agir comme ça. Si quelqu'un te demande pour 2 000, tu peux envoyer 20 francs. Mais 20 francs n'aident pas, c'était ma réponse. Puis il a dit, naturellement ça va aider, parce que c'est la semence pour le reste. Et dès ce moment, j'ai commencé à semer. Je suis un bon semeur. Je suis un bon semeur. Parce que je sais, si je commence à semer quelque chose de petit, c'est le Seigneur qui laisse le grandir. Et je peux vous donner des God stories, des témoignages incroyables à ce niveau. Le moment où nous ouvrons nos cœurs. Et j'aimerais mettre ce défi devant vous. Ouvriez vos cœurs pour l'unité de l'Église dans ce temps de Corona. N'acceptez pas d'être divisés en nom de Jésus. Et deuxième point, réfléchissez bien, quel est votre rôle dans l'Église et ailleurs? Et est-ce que vous représentez le centre de vie dans votre travail? Et troisième point, ouvrez les porte-monnaies. Vraiment, ouvrez les porte-monnaies. Mais pas parce que Martin a dit, priez d'abord et laissez le Saint-Esprit vous montrer comment agir. Et si à la fin de cette année, vous dites, le Saint-Esprit m'a montré de donner rien, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est seulement le problème du Saint-Esprit, pas le mien. Parce que je suis assistant finalement et pas le chef. Vous comprenez ça? Et si nous sommes prêts à développer notre Église dans cette manière, il y a la France qui nous attend, Lyon, la Bourgogne,
le Bordeaux, l'Alsace, des autres places. Je vous dis, la France est merveilleuse. C'est un pays incroyable, comme la Suisse romande. Mais ensemble, nous pouvons bouger le monde si nous obéissons le Seigneur. Et tout le peuple de Dieu dit, je vous bénis. Seigneur, je prie que tu prends ce message aujourd'hui, cette semence, et que tu la plantes dans les cœurs des gens, que tu donnes aussi, Seigneur, de l'eau, le climat nécessaire, que tout ce que tu veux peut grandir du centre de vie. Et aujourd'hui, nous sommes peu, si nous le comparons avant Covid. Mais Seigneur, ce n'est pas une question des chiffres, c'est une question de ta présence. Et je vous bénis avec tout mon cœur. Et si vous n'êtes pas encore un disciple de Jésus, je vous invite à la fin du culte à venir chez nous, parce que nous avons le désir que vous pouvez établir une relation personnelle avec le Seigneur. Ensemble, nous sommes forts. Amen.